Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour le chapitre 4 audio du monde des rêves. Il s'agit du chapitre Le Civilisium. Le Civilisium, saison automne 3015, lune 5. Identification Murphy 76890. Civilisium, nom masculin. Haute instance rattachée au Conseil du rêve, qui est chargé des dossiers des civils de Magellan après leur révélation. Création en 2751. Je jette un dernier coup d'œil dans le miroir. J'ai du mal à affronter mon pâle reflet. Je me sens comme une étrangère dans ce monde. En y regardant de plus près, je suis plutôt acceptable pour assurer une journée de travail standard. Je consulte mon Dreamcatcher. Il est maintenant 7h40. Vous devez partir dans 5 minutes pour être à l'heure au Civilisium, m'informe-t-il. Les retards ne sont pas tolérés au sein de la haute sphère. Les conséquences sont souvent immédiates et peu amusantes. Il faut que je me presse. Je crie à Matt. « Tu pars dans combien de temps? Ta capsule est déjà là ?» Matt me répond d'une voix enjouée. « Dans 10 minutes. Ma capsule est partie chercher Dylan. » Je me dirige vers lui pour l'embrasser. Nos lèvres se touchent en un baiser tendre mais furtif. Je l'enlace dans mes bras avec force, comme si j'allais le perdre. Il est ma bouée de sauvetage au milieu d'une tempête. Je suis profondément attachée à lui. Matt est la famille que je n'ai jamais eue. Je me détache finalement de lui, non sans un pincement au cœur. Je le regarde droit dans les yeux. Son regard couleur acier est protecteur. Malgré son jeune âge, ses cheveux sont blancs comme neige et ses yeux gris comme du métal. Il est beau et glacial à la fois, et cela me plaît. Je pose un dernier baiser sur sa joue avant de m'enfuir telle une pécheresse. Je fonce vers le fond de l'habitacle. Une capsule patiente sagement, me rappelant la grosse journée qui m'attend. Les capsules de transport circulent dans des tuyaux disproportionnés, à air comprimé, reliant les différents habitacles au réseau souterrain de Magellan. Les individus ne sont pas autorisés à sortir des structures viables. Les Magéliens doivent rester dans les structures autorisées par la haute sphère. La surface de la planète est devenue très hostile en un millénaire. Il paraît que les températures sont tellement élevées, malgré l'absence de soleil, qu'elles brûlent la peau au 3e degré en quelques heures à peine. L'air est irrespirable tellement il est putride. La couche d'ozone n'existe plus, et l'air n'a jamais été aussi pollué. Tout n'est que mort et désolation, selon la sphérienne suprême. La haute sphère nous maintient en vie grâce à son système bioélectronique hautement perfectionné. L'espèce humaine est maintenant vouée à vivre sous terre. Comme nous, les générations futures se terreront comme des rats. Je me positionne avec précaution devant ma capsule. Les parois de celle-ci sont transparentes. Un fauteuil possédant de larges accoudoirs me fait face. De nombreux écrans les couvrent. Au bout de quelques instants, un faisceau lumineux m'irradie de haut en bas, s'arrêtant entre mes deux yeux pour accéder à mon cortex. Après m'avoir formellement identifié, le scan cortex ouvre la porte de ma capsule, me laissant enfin y accéder. Capsule, nom féminin. Moyen de transport individuel permettant de se déplacer au sein d'une cité. Scan cortex, nom masculin. Procédé d'identification par scanner du boîtier cortexal permet une identification psychique d'un individu. Je m'y installe avec difficulté. Le siège n'est pas vraiment confortable. La porte se referme dans un coulissement sourd. Je distingue Matt à travers la vitre, en train de manger goulûment ce que je lui ai programmé. Je me détourne de lui et pose mon index sur l'accoudoir droit. Deux sangles gélatineuses sortent de nulle part et m'enlacent la poitrine. Les voyages en capsule peuvent être très éprouvants. Il vaut mieux être attaché. Les capsules sont propulsées à des vitesses vertigineuses. Une voix m'informe que la capsule s'enclenchera pour le Civilisium dans 5 secondes. Un bourdonnement étouffé me parvient, la machine s'enclenche. Soudain, un souffle gigantesque se déclenche dans le tuyau. Le départ est proche. Je m'agrippe fermement aux sangles qui m'entravent, tout en retenant mon souffle avant de fermer les yeux. La capsule se décroche d'un coup sec et chute littéralement dans le vide, engloutie dans les profondeurs de Magellan, notre cité. Je n'ai jamais aimé cette sensation de chute dans le vide. J'ai le cœur au bord des lèvres, malgré une vive montée d'adrénaline. Je n'arriverai jamais à m'y habituer. La capsule fonce dans un dédale de tuyaux, encadrant de nombreuses structures dantesques. Je ferme les yeux de plus en plus fort, priant pour que la fin du voyage soit proche. La capsule finit par ralentir,
avant de s'arrêter complètement devant une large porte en fer. Me voilà arrivé au Civilisium. Les portes de la capsule et du Civilisium coulissent simultanément. Elles s'ouvrent sur une gigantesque salle possédant 3 étages, grouillant de jeunes gens qui s'activent autour de machines complexes. Je dis bonjour à quelques visages connus et me dirige vers la salle 507 qui me fait office de bureau. Un scan cortex est posté à chaque porte de chaque salle pour éviter toute intrusion inopinée dans le service. Le Civilisium est un service hautement sensible. Le scan cortex de la salle 507 me décortique de haut en bas, m'irradiant de sa lumière rougeâtre. La lourde porte s'ouvre dans un cliquetis imperceptible. J'entre et ferme derrière moi. Je suis seule. La salle est de petite taille, sans fenêtre artificielle. J'ai toujours eu l'impression d'être enfermée dans une grande boîte. Un fauteuil imposant trône au centre de la pièce. Il fait face à un mur noir, dénué de tout décorum. Le fauteuil est parcouru de petites décharges électriques qui crépitent. Derrière le repose-tête, une énorme machine composée de fils transparents permet de se connecter directement au boîtier lové dans mon cortex. Je m'installe nonchalamment dans le fauteuil et colle ma tête sur le repose-tête avant de fermer les yeux. La connexion est immédiate. Mon corps est instantanément parcouru de milliers de fourmillements. Des images, dans un premier temps floues, puis de plus en plus nettes, s'affichent dans ma boîte crânienne. Une voix dans mon esprit m'indique le nombre de dossiers que j'ai à traiter aujourd'hui. Vous avez 1500 dossiers en attente, Murphy. Votre rendement doit être de 150 dossiers par heure pour venir à bout de votre mission quotidienne. Je commence à faire défiler dans ma tête les premiers dossiers, puis m'arrête sur le numéro 11345. C'est une jeune femme de 18 saisons qui vient de passer sa révélation. Elle est blonde, avec un air mutin. Je suis chargée d'analyser ses résultats. Selon le dossier, c'est une jeune fille qui a toujours été disciplinée. Elle a toujours obéi aux ordres durant sa maturation psychique. Elle est arrivée au terme de son évolution aujourd'hui. J'accède à l'ensemble de ses rêves en bas de son dossier. Le Dreamcatcher a déjà fait une sélection des rêves susceptibles d'être des rêves clairvoyants. Il en existe 5. 5 songes clairvoyants sur 18 saisons, c'est peu. Je n'ai pas le droit de les visionner. Seul le Haut Conseil du Rêve a ce pouvoir. Je lis les annotations apportées par le Haut Conseil du Rêve. En face de chaque songe est annoté « Susceptible coïncidence » ou « Pas d'ancrage temporel ». Je dirige ensuite mes pensées sur la santé de cet individu. Elle a été en parfaite santé tout au long de sa progression psychique. Je m'en félicite d'avance. Ce sera une excellente non-clairvoyante, assidue et obéissante. J'envoie mentalement ce dossier psychique rejoindre la pile des non-clairvoyants, qui habiteront bientôt les profondeurs de Magellan. Elle disposera d'un poste au sein du Constitutium et d'un habitacle dans l'un des secteurs de la cité. Son destin est scellé. Magellan, cité-mère, régie par la haute sphère, comptabilisant 8 millions de non-clairvoyants. Au Conseil du Rêve, non masculin. Institution qui visualise les rêves enregistrés par les Dreamcatchers et qui détermine la viabilité psychique d'un individu au sein de la cité. Je passe au dossier suivant. C'est un garçon de 18 saisons. Il est brun, aux yeux vert foncé. Je parcours mentalement son dossier. Je lis « Adaptation et évolution difficile au sein de la ruche. État psychique défaillant. Idée de rébellion. » Je décide donc d'accéder à ses rêves. Le Haut Conseil du Rêve a visionné tous ses rêves, ce qui est rare. Les rêves de tous les individus sont enregistrés par les Dreamcatchers, mais tous ne sont pas visionnés par le sommet. Les annotations sont déconcertantes. Rêve de meurtre, schéma psychique instable, empathie presque inexistante. Mon cœur se serre. Cet individu n'aura pas la même chance que la jeune fille. Ce n'est pas un clairvoyant, mais son état psychique ne lui permet pas de vivre en communauté. La haute sphère ne peut se permettre de laisser un tel individu vivre au sein de la cité-mère. Tout danger doit être écarté. J'envoie mentalement le dossier dans la pile des transferts vers Gaïa, une cité jumelle, chargée de rééquilibrer les psychismes défaillants. J'ai un pincement au cœur en visualisant le dossier s'évaporer au milieu des autres dossiers transférés. Je passe en revue, mentalement, des dizaines et des dizaines de dossiers,
de jeunes personnes ayant passé leur révélation. La pile des transferts se remplit plus vite que la pile des non-clairvoyants aujourd'hui. Je suis déçue. Les individus transférés ne réintègrent que très rarement notre cité-mère, Magellan. La rééquilibration du psychisme est une affaire délicate qui demande beaucoup de temps et ne fonctionne qu'une fois sur deux. Après 5 heures de travail acharné, je réouvre les yeux. Tous les dossiers disparaissent instantanément de mon esprit. Je m'accorde une courte pause avant de reprendre. Un tuyau essentiel alimente chaque salle de travail en bleuté. Je me saisis du petit tuyau translucide et m'abreuve goulûment. J'ai droit à l'équivalent de 3 doses par tranche de 10 heures. Mon esprit se clarifie instantanément. Je peux m'y remettre. Je ferme à nouveau les yeux, tout en me concentrant sur les dossiers des individus à surveiller. Le premier concerne une femme âgée de 176 ans. Elle paraît jeune et en bonne santé, mais un symbole rougeâtre sur son dossier m'informe qu'elle est à surveiller de près. J'accède à ses rêves les plus récents. Le Haut Conseil du rêve en a surligné des centaines. Je lis les annotations apportées au dossier, une par une. Rêve de dégénérescence programmée, rêve de folie psychique, récurrence de rêves où il est question de mort et de suicide. L'état psychique de cette femme s'est dégradé en quelques saisons à peine. J'accède à son graphique empathique, établi d'après les informations de son Helicus Aristosa. La courbe chute littéralement depuis le début de la saison automne 3015. Des signes de dépression sont apparus et un manque d'alimentation entame sa santé à vue d'œil. La vie n'est pas facile à Magellan. De nombreux individus se dégradent psychiquement passé les 150 saisons. L'arrêt soudain de bleuté chez cette femme a entraîné un vieillissement hyper rapide de son état psychique profond. Je suis fortement attristée par son cas. Je transfère son dossier avec remords dans la pile des transferts vers Mortum, la cité des fins de vie. Personne ne revoit les gens qui partent vers Mortum. Ils y finissent leur existence, souvent dans la souffrance et la solitude. La haute sphère évince les personnes dangereuses ou faibles qui ne sont plus en état d'être pleinement actives. J'espère de tout mon cœur que je ne finirai pas comme cela. Gaïa, nom féminin. Cité annexe où les individus instables psychiquement sont transférés pour un rééquilibrage de leur moi profond. Mortum, nom féminin. Cité annexe où les individus en dégradation charnelle et psychique sont transférés. Praevidence, nom féminin. Cité annexe où les clairvoyants seraient envoyés. Entre parenthèses, l'existence de cette cité n'a jamais été prouvée. Le dossier suivant est celui d'un garçon. Je ne m'attarde pas sur sa photo. De nombreux symboles m'informent qu'il faut le surveiller de près, l'une après l'une. J'accède à ses songes. Un seul rêve est annoté et surligné en rouge. Rêve d'une clairvoyance limpide, si récurrence transférée vers Praevidence en urgence, à surveiller de très près. Ce dossier est délicat et semble avoir beaucoup d'importance. C'est sûrement un clairvoyant qui est passé à travers les contrôles. Mes yeux plongent machinalement vers la photo du jeune homme. De nombreuses sueurs froides remontent le long de ma colonne vertébrale. J'ai le souffle coupé en regardant les détails de ce visage magistral. C'est lui. C'est le jeune homme de mes songes. Le garçon qui hante mes nuits depuis si longtemps. Il existe. Et il se trouve ici, à Magellan. Mon esprit glisse vers son matricule. Il s'appelle Ethan. Voilà, on est arrivé à la fin de ce chapitre 4 du monde des rêves qui est particulièrement long, 15 minutes et 20 secondes de lecture. Je vous avouerai que je l'ai fait en 2 fois parce que j'ai galéré un petit peu. J'espère qu'il vous a plu et on se retrouve pour la suite très bientôt.